Bonjour tout le monde, on a 15 minutes ensemble, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, mais n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour élaborer un petit peu plus ensemble. La première chose qui est importante de savoir, c'est que chez SentinelOne, tout ce qu'on le fait, on le fait autour d'une plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle Singularity, et elle va nous permettre de faire beaucoup de choses. La première chose qu'on va faire, c'est effectivement, nous, fournir des solutions de sécurité à nos clients, qu'on va porter à travers cette plateforme, que ce soit en termes de monitoring, en termes de configuration. Et cette plateforme, elle va s'appuyer sur un data lake qui va nous permettre d'aller collecter les informations qui viennent de toutes ces solutions, éventuellement de les corréler ensemble lorsque c'est pertinent. Mais on ne s'arrête pas là, puisque chez SentinelOne, on veut traiter la sécurité comme un sujet de données. On sait qu'on a des données de sécurité qui existent un peu partout dans le système d'information et on veut pouvoir traiter ces sujets-là de la même manière qu'on traiterait des sujets de big data par exemple. Et donc ce data lake, on l'ouvre non seulement aux solutions qui appartiennent à SentinelOne, mais également à d'autres solutions qui pourraient interagir dans la stack de sécurité d'un système d'information et pour lesquelles ce serait pertinent d'avoir des données. Une source d'identité, un cloud trail dans un environnement cloud, des logs d'audit en général, un event manager Microsoft. Tout ce qui va graviter autour de ce que nous, on va fournir en termes de sécurité, on va pouvoir l'ingérer dans ce data lake et l'exploiter dans la plateforme de sorte à aller plus loin, à être plus rapide et plus efficace en termes de détection et de remédiation des menaces. Alors pour parler un peu de cloud, puisque vous l'aurez compris, la plateforme elle couvre beaucoup de choses et notamment le cloud et c'est ce qui m'intéresse à moi. Je voulais juste aborder 2-3 points sans rentrer trop dans le détail, mais déjà vous donner un petit peu de ce qu'on voit en termes d'attaque au niveau des environnements cloud et on se rend compte qu'il y a une vraie accélération des techniques et des tactiques, notamment par des groupes d'APT, des groupes qui construisent des chemins d'attaque persistants, en tout cas des méthodologies d'attaque persistantes, on voit qu'il y a une vraie accélération parce que dans le cloud, il y a des mécaniques qui font que c'est plus simple d'aller s'adresser à ces environnements-là. On voit aussi une accélération de la détection d'attaques dans le monde du conteneur. Et de fait, on a des analystes comme le Gartner, par exemple, qui nous donnent quelques éléments, quelques directives pour essayer de comprendre et d'appréhender un petit peu ce qui se passe dans ces environnements-là. La première chose, c'est qu'on se rend compte que ces attaques, elles sont dynamiques. On n'est plus sur le chemin d'attaque monolithique où on allait adresser un front-end, essayer de trouver une vulnérabilité pour ensuite l'exploiter. On voit qu'il y a des chemins qui sont multiples et on sait également que le cloud est en pleine adoption, notamment dans notre région où ça a mis un petit peu plus de temps peut-être qu'en Amérique. Et aujourd'hui, on y va vraiment à fond. Gartner donne ce chiffre de 80% des workloads en 2025, elles seront déployées dans le cloud, là où il y a 2 ans, on était encore à 30%. Donc c'est un vrai sujet, la protection de ces environnements-là. Souvent, ce sont des environnements qui ne sont pas couverts, mal couverts, ou avec des outils différents de ceux du système d'information, et donc pas de consistance et de cohérence dans le traitement de ces alertes. Et donc l'outillage, il doit changer. On sait aujourd'hui que dans un environnement cloud, on a à peu près 10 éditeurs qui interviennent à différents niveaux, que ce soit pour l'identité, que ce soit pour le stockage, que ce soit pour la posture management, que ce soit pour la protection des workloads dont on a parlé un petit peu. Le constat, c'est que tout le monde consolide et qu'il va falloir trouver pour les clients, et ça c'est leur défi, des éditeurs stratégiques qui vont leur permettre de consolider autour de ces éditeurs-là, sans pour autant faire de sacrifices sur leur niveau de sécurité, sur les choses qu'ils implémentent aujourd'hui avec ces outils-là. Donc il y a une volonté de convergence. Aujourd'hui, on est en moyenne à 10 vendors. Gartner estime que 80% des entreprises, elles auront 2-3 éditeurs convergés pour l'intégralité du système d'information et notamment pour la partie cloud. Et ensuite, on se rend compte aussi que ces attaques, elles interviennent de plus en plus rapidement. Vous allez beaucoup entendre parler d'intelligence artificielle, j'imagine, lors du FIC. On voit qu'il y a des outils d'automatisation, en tout cas de l'accompagnement, aussi bien dans la défense que dans la partie offensive. Et donc, les sujets d'aujourd'hui, de posture management, de prévention des problématiques induites par les utilisateurs, et dans utilisateurs, j'inclus les développeurs qui provisionnent des choses dans le cloud, peuvent être prévenus. Alors, on va regarder un petit peu comment, vous vous en doutez. La famille Singularity Cloud Security, elle vient adresser un certain nombre de ces challenges à travers une approche CNAPP complètement intégrée et unique sur le marché.
Alors très rapidement, pour ceux qui découvrent, mais j'imagine que vous savez déjà tous ce qu'est le CNAPP. Le principe du CNAPP, comme le définit Gartner en tout cas, c'est une plateforme qui va vous permettre de protéger vos assets et vos applications dans le cloud public, avec de préférence la capacité, à faire de la protection des workloads en temps réel, si possible en s'appuyant sur eBPF, et ça c'est une recommandation du Gartner. 2, la capacité à couvrir au-delà du workload l'intégralité des services qui sont dans le cloud public. Et 3, offrir la possibilité de déplacer ces contrôles pour ne plus seulement les faire a posteriori, mais également les proposer aux développeurs dans son contexte pour qu'ils livrent des choses et des applications sécurisées. Alors chez SentinelOne, on a 3 grandes familles de produits dans cette famille cloud qui constituent l'offre CNAPP. La première et la plus récente, dont on va un petit peu parler, puisque c'était le thème d'aujourd'hui, celui en tout cas que je voulais partager avec vous, la partie Cloud Native Security, qui va inclure la partie Posture Management, entre autres, dont je vais vous parler un petit peu après. La partie protection des workloads, ça nous rend unique parce qu'on vient du runtime, on fait de la sécurité du runtime depuis bien longtemps. On a décidé il y a 2 ans et demi d'appuyer nos agents sur la technologie eBPF, qui devient le standard de facto dans le cloud et la recommandation de Gartner pour les environnements CNAPP. Donc on a un CNAPP qui arrive avec une protection sans agent, Cloud Native Security, une protection à base d'agents avec la maturité de ce qu'on sait faire jusqu'à aujourd'hui, et par extension la capacité de protéger la donnée au repos dans le cloud, parce que c'est aussi un sujet très important. On a adopté du compute, on doit le protéger. On a adopté des services, on doit les protéger. Et quand on commence à stocker de la donnée dans le cloud public, les défis sont différents. Et donc, il faut offrir le même niveau de sécurité que celui qu'on pouvait offrir on-premise, avec des implémentations parfois plus compliquées à mettre en œuvre. Alors, je vais essayer très brièvement, parce que je n'ai pas énormément de temps, de vous parler un petit peu de chacun des produits. Mais encore une fois, je réitère, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On est là sur les 3 jours. Sur le stand E13, on est là sur les 3 jours et on pourra élaborer tout ou partie de cette présentation, en tout cas les différents modules que je vais essayer de vous présenter. Le premier module, c'est le module Workload Security. J'ai expliqué que nous, on vient de l'EDR, SentinelOne, qu'on vient du runtime. Et donc ça a été très simple pour nous, par extension, d'aller déployer des agents avec des nouveaux modes de déploiement, comme des environnements Kubernetes avec des chartes Helm, ou la capacité, en tout cas, d'offrir la capacité, en tout cas, de faire de la protection active dans ces environnements-là, contrairement à ce qui se fait dans le monde du CNAPP, où on va prendre du snapshot, faire les choses, je dirais, pas en temps réel. Là, on a un agent actif sur les machines qui est capable de nous protéger, bien entendu de détecter, mais de nous protéger en temps réel, qui va collecter de la télémétrie sur vos workloads et qui va les déposer dans ce data lake de sorte à, 1, vous protéger, et 2, vous offrir la capacité d'aller faire du forensique et de la chasse à la menace. Imaginez dans le cloud public des workloads qui ne sont plus des machines qui persistent dans le temps, mais par exemple des conteneurs qui sont éphémères. Au moment où vous avez un problème de sécurité, potentiellement ces workloads-là, elles n'existent plus dans le système d'information. Et donc c'est très important d'avoir un data lake, d'avoir cette télémétrie dans le temps, de la conserver et d'avoir la capacité à aller faire des recherches à l'intérieur. Imaginez Log4j l'année dernière, et le fait que Log4j ait potentiellement été présent sur plein de containers qui, au moment de l'annonce, n'existaient plus. Là, vous avez la capacité de savoir ce qui a été fait au niveau du runtime dans ces conteneurs a posteriori. Donc, une protection active, la dernière ligne de défense de votre système d'information, mais également des capacités de chasse à la menace qui sont critiques quand il s'agit d'attaques multivecteurs, comme on pouvait en parler tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est un sujet historique chez SentinelOne, puisque on est partenaire de NetApp depuis quelques années maintenant, et on faisait déjà de la protection des filers NetApp à l'époque. Et on a un petit peu repris avec le cloud un souffle dans cette ligne de produits, où on va aller proposer une partie des moteurs de l'agent. Alors bien entendu, notre force, c'est le comportemental. Sur de la donnée au repos, les comportements, c'est un peu plus compliqué à appréhender. En tout cas, il n'y a pas de notion de runtime dans le stockage. Et donc, on a cette capacité à venir proposer certains des moteurs de l'agent pour venir détecter et chasser, encore une fois, de la menace, du malware dans ces environnements-là. La petite spécificité quand on rentre dans le cloud public, donc historiquement, on faisait du NetApp. Aujourd'hui, on va proposer de la protection des buckets S3, par exemple, ou des blobs Azure, ou encore du cloud storage de Google très prochainement en roadmap. La façon dont on va le faire, c'est 1, offrir les mêmes capacités que ce qu'on faisait historiquement,
c'est-à-dire détecter, mettre en quarantaine, scanner à la demande différents types d'environnements de stockage, mais 2, proposer des outils qui vont épouser un petit peu les modes de fonctionnement du cloud. Et donc typiquement, on va pouvoir positionner des tags sur les objets. Est-ce qu'ils ont été scannés? Est-ce qu'ils n'ont pas été scannés? Quel a été le verdict qui a été émis par la solution? Suspicieux, malicieux, bénin. Et donc derrière, on peut construire une politique d'accès à la donnée basée sur ces tags, par exemple. Et donc imaginez qu'on ait une application qui n'accède qu'à des données saines, de façon certaine, grâce à ce type d'implémentation dans le cloud public. Et pour terminer, le troisième module, en tout cas le plus récent chez nous, la partie Cloud Native Security, qui est issue de l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait PingSake à l'époque. Cloud Native Security, c'est une plateforme complète. Alors, je vous ai beaucoup parlé de runtime, de ce qu'on pouvait faire a posteriori, une fois qu'il y avait une attaque qui était arrivée, qu'on l'a détectée ou qu'on voulait faire de la chasse à la menace dans le temps. Là, avec cette brique, on va venir se mettre en amont dans tout ce qui va être build. On va venir proposer de la posture management. Est-ce que mes configurations sont conformes à tel ou tel framework de compliance? GDPR, NIST, CIS Foundation. Est-ce que j'ai des vulnérabilités sur mes workloads? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de les corriger avant de passer en production et d'avoir cet agent qui me protège activement? On va proposer du scan d'infra as code. Je parlais de déplacer les contrôles au plus près du développeur. Que le développeur puisse soumettre son infra au système et que le système puisse lui donner un retour dans son contexte pour qu'il puisse livrer des choses qui sont conformes à la politique de sécurité. Et on va beaucoup plus loin. Alors, il y a plusieurs modules dans ce produit. Hein. On parle de posture management de Kubernetes, de secret scanning. Si vous avez des repos Git, que ce soit les repos privés de vos développeurs ou des repos de l'organisation, on va avoir la possibilité d'aller chasser des secrets existants et de vérifier que ces secrets sont toujours présents pour vous en informer déjà de 1, et 2 pour prévenir la fuite de ces credentials. Et on va faire quelque chose de très spécifique et d'unique sur le marché. Il y a dans cette solution qui a été fondée par un hacker éthique qui s'appelle Anand Prakash, qui est assez connu pour avoir participé à pas mal de bug bounty, notamment chez Facebook, Uber ou d'autres grandes entreprises comme ça, qui a conçu ce produit avec ce que le marketing appelle l'attacker mindset, en tout cas avec une approche, je dirais, presque de pen tester de la sécurité, où tous les résultats qui vont être fournis par ces modules, ils vont être passés à un moteur offensif qui, lui, va être en charge de s'assurer, en tout cas de tester effectivement qu'une vulnérabilité est exploitable. Si on prend un conteneur qui est vulnérable à une vulnérabilité critique, par exemple, on va avoir le moteur de scan de vulnérabilité qui va faire cette découverte, qui va en informer le moteur offensif, qui lui va forger un payload, inoffensif pour le coup, et va effectivement essayer d'exploiter cette vulnérabilité. Si jamais on a la possibilité d'exploiter la vulnérabilité, on va vous fournir ce qu'on appelle la preuve d'exploitabilité. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, et on le disait en préambule, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup d'alertes, on a beaucoup de vulnérabilités. Elles sont critiques, elles ne sont pas critiques. Je discutais avec un client récemment qui implémente du 0 vulnérabilité critique, 0 vulnérabilité high, et qui passe 80% de son temps avec une équipe de 10 personnes à chasser ces vulnérabilités. L'idée d'un outil comme celui-ci, c'est de vous faire aller à l'essentiel, de vous permettre de vous dire, si je ne corrige pas ces menaces que l'outil a pu exploiter depuis le monde extérieur, demain, la semaine prochaine, potentiellement, je suis dans les news parce que quelqu'un d'autre a réussi à le faire. Donc vous allez voir beaucoup d'outils Synapse, puisque le cloud et l'intelligence artificielle sont les thèmes du FIC. Posez cette question-là. Est-ce qu'on est sur une approche théorique ou est-ce qu'on est sur une approche pratique de la priorisation, de la résolution des menaces? Là, avec SentinelOne, on est sur une approche pratique parce qu'on sait que c'est exploitable depuis le monde extérieur et que c'est par là qu'il faut commencer pour être sécurisé. Merci à tous de m'avoir écouté et à très vite au stand E13.